Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour des mèmes. Aujourd'hui, il s'agit de Bitcoin Hyper 2. Quelqu'un dans la communauté a dit la semaine dernière qu'il fallait absolument y jeter un œil. C'est pourquoi je l'ai tout simplement regardé maintenant. Et en fait, il y a ici un nouveau mème coin, Bitcoin Hyper Layer 2, donc la première Layer 2 sur Bitcoin, même si, pour être honnête, c'est déjà un petit mensonge à ce stade, car ce n'est pas vraiment une vraie Layer 2. Malgré tout, il faut dire que ce truc a déjà récolté $1 million. Je crois que c'était il y a une semaine, une demi-semaine, quelque chose comme ça, que ça a été annoncé dans mon groupe Telegram, quand quelqu'un a dit « Ouais, regardez ça » et tout le blabla. Et depuis, ce truc a déjà récolté $1 million. Franchement, c'est dingue. Dès que les cours remontent un peu partout, tous les projets de même coin recommencent clairement à faire du bruit. C'est quand même intéressant, il faut le dire. Oui, Bitcoin Hyper façonnait l'avenir du Bitcoin. Ici, on essaie clairement de se concentrer sur le Bitcoin, qui est bien sûr à nouveau proche de son plus haut historique. Ça a évidemment du sens. Ici, ils annoncent un rendement de stacking de 732%. Vous connaissez mon avis là-dessus, si vous le faites, faites du 50-50. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, vous investissez $100, alors mettez 50% ici et 50% en stacking, parce que c'est toujours aussi élevé, mais la plupart du temps, ça ne se passe pas bien quand le projet est lancé et que tout de suite. Vos tokens sont bloqués pendant une semaine. C'est toujours comme ça, et ensuite le projet s'effondre la plupart du temps, donc les 237% ne vous servent généralement à rien, sauf dans de très rares cas, comme à l'époque avec Pepper Unchained et un ou deux autres projets. Bon, on va jeter un coup d'œil rapidement à leur compte Twitter, juste par précaution. Ok, il est actif, il y a aussi des publications régulières. C'est pour ça qu'ils ont déjà 12 000 abonnés ici, et on le voit aussi juste avant. C'était quand le jalon? C'était le 6 juin. Donc, il y a 3 ou 4 jours, ils ont franchi la barre des 500 000, et maintenant on est déjà à $1 million ici. Oui, Bitcoin Layer 2 Bridge. L'utilisateur dépose du BTC sur une adresse Bitcoin spécifique, qui est surveillée par la Canon Bridge de Bitcoin Hyper. Le programme Bitcoin Relay, un smart contract SVM, vérifie les détenteurs de blocs Bitcoin et les preuves de transaction. Après une vérification réussie, un montant équivalent en PTC est émis sur le Bitcoin Hyper Layer 2 de manière fiable. Les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des PTC sur le Bitcoin Hyper Layer 2 presque instantanément. D'accord, c'est cool, mais à mon avis, même lorsqu'on envoie des montants plus importants, un PTC ou quelque chose comme ça, il ne faut pas vraiment si longtemps que ça pour envoyer du Bitcoin. Et je n'ai encore entendu personne se plaindre ou vraiment râler à ce sujet. Et puis, il existe déjà d'autres solutions pour ça aujourd'hui. Mais bon, il faut reconnaître qu'ici, on essaie de résoudre un problème ou du moins d'en cibler un, et on voit aussi que les utilisateurs initient une demande de retrait sur le layer 2 de Bitcoin Hyper. Le système vérifie le statut du layer 2 et génère une preuve pour le bridge canonique. Après validation, le BTC correspondant est renvoyé à l'adresse Bitcoin de l'utilisateur sur le layer 1. Donc ici, on cherche à trouver un compromis pour que ce soit un peu plus rapide, une sorte de solution intermédiaire. D'accord, je commence à en voir un peu l'intérêt. Mais la question reste, est-ce vraiment nécessaire? On va laisser cette question en suspens pour l'instant. On a les tokenomics, 20% pour le marketing. D'accord, c'est probablement pour ça que ce projet va vraiment faire parler de lui. Listing, 10%. Ça dépend sur quelle plateforme ce sera listé et 30% pour le développement. Je trouve que ce n'est pas si mal. On l'a vu avec Solaxi, il faut vraiment des progrès. Donc il y a vraiment du travail qui est fait. C'est aussi ce que j'aimerais voir ici, qu'on dise « Ok, on propose aussi des mises à jour. Et regarde, ceci et cela. Voilà sur quoi on travaille en ce moment, etc., etc. Pourquoi Bitcoin Hyper est-il important? Il résout le plus gros problème de Bitcoin, la lenteur des transactions et les frais élevés. D'accord, oui. Est-ce vraiment si lent? On peut en débattre, mais pour les frais élevés. Oui, est-ce vraiment le cas? Il y a quand même Lightning et ce genre de solution maintenant, même si ce n'est pas encore implémenté partout. Compliqué, compliqué. Donc ici, au moins, on propose encore une idée, peut-être provisoire, au cas où d'autres solutions seraient à nouveau surchargées. D'accord, je comprends. On peut tout à fait essayer. Important, Coinsolt a bien été vérifié ici. Toi très, très important. Vous y voyez aussi l'adresse du contrat, etc. Mais c'est sur la blockchain Ethereum. Comme je l'ai dit, bien sûr, même si on fait un layer 2, ça reste sur la blockchain Ethereum et tout ça. Oui, ça va. Vous voyez déjà un peu mon ambivalence par rapport à tout ça. Je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose de proposer des solutions de layer 2. D'accord. Est-ce qu'il faut vraiment le faire sous forme de même token? On va laisser ça de côté pour l'instant.
Oui, il faut probablement le faire pour attirer énormément d'attention et pour que ce projet décolle vraiment, ou du moins qu'il se passe un peu plus de choses ici. On choisit le nom Ether, qui génère évidemment un peu plus de hype, mais aussi parce qu'on veut profiter de ce token hype, qui est en ce moment extrêmement populaire grâce à l'exchange. Donc, c'est déjà une démarche logique. Tout cela a du sens. On va voir. Phase 1, fondation, T2, prévente et stacking, T2, T3. Nous sommes actuellement dans cette phase, premier audit de sécurité des smart contracts et de l'infrastructure du bridge. C'est important que cela soit montré, comme par exemple chez Solaxi. Le lancement du mainnet est ensuite prévu pour le T3. D'accord. Expansion de l'écosystème au T4 et décentralisation et gouvernance au T1. D'accord, donc l'objectif est d'être décentralisé au T1. On va voir comment ça se passe. Sinon, je vous recommande de jeter un œil au white paper ici. Comme je l'ai dit, je mettrai l'accent sur le fait qu'il s'agit ici d'un même coin à part entière. Ça a du sens, mais il faut aussi qu'il y ait du concret derrière. Donc, pour répondre à la question de savoir si on peut investir ici, à mon avis, ça reste quand même un même coin. Il y a certes une logique derrière, mais je vais en tout cas garder un œil dessus pour voir si des mises à jour arrivent vraiment sur ce site. D'accord. En soi, ce n'est pas mauvais selon moi, mais il faut quand même rester prudent, car ça reste un même coin. Donc, n'y allez pas à fond ici, ça n'a pas de sens, investissez seulement ce que vous êtes prêt à perdre. C'est vraiment, vraiment important. Sinon, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé. On se retrouve pour la prochaine vidéo de mise à jour. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez crypto.